sur leur secteur. Nous parlons de véloroute voie verte. Mais que désigne ce vocabulaire apparemment complexe? Tout simplement, il s'agit d'un itinéraire de moyenne ou longue distance uniquement réservé aux déplacements non motorisés dans un cadre de sécurité. Accessible uniquement aux cyclistes, piétons, rollers, poussettes, fauteuils roulants, etc. Cette VVV ou 3V a pour but de favoriser la découverte et la prise en compte d'un environnement naturel, patrimonial, ainsi que d'une qualité de vie. Nos zones rurales ont bien besoin de ce coup de pouce, comme celui-là, pour développer de nouvelles formules de tourisme, respectueuses de l'environnement. Bien sûr, l'environnement naturel est aux premières loges en prenant ce tronçon, et puis on a la chance aussi de découvrir les humains, pour concourir à l'aménagement du territoire et à la revitalisation de ces zones délaissées. En mars 2018, la maîtrise d'œuvre a été confiée au cabinet Lambert, que je tenais à saluer, qui a été vraiment précieux, je pense, pour nous tous. Retenons aussi que ce projet veut également s'appuyer sur le réseau des chemins de randonnée, retenu dans le cadre du schéma départemental, élargissant ainsi le potentiel touristique de notre territoire. Pour le Saulnois, les travaux ont été menés sur une distance d'un peu plus de 10 km, sur les bancs communaux de Lagarde, Bourdonnais et Mézières-Lévic, pour un coût global de l'opération de près de 1,4 million d'euros. Enfin, cette voie connecte les équipements fluviaux de Lagarde et le port de Sainte-Marie de Mézières-Lévic. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que cette réalisation profite aux communes traversées, mais aussi aux communes plus ou moins proches, présentant des sites intéressants. Je citerai le musée Georges de la Tour, la cité bien sûr de Vic-sur-Seille, le musée du sel de Marsal, l'étang de l'Indre et son environnement naturel exceptionnel, les salines royales de Dieuze et toutes les pépites de nos villages, si faciles à découvrir en vélo. Merci aux élus communautaires qui y ont cru et à ceux du Saulnois, bien sûr, qui m'ont soutenu. Parce que bon, je ne vous cacherai pas que quelquefois ça a été quand même folklorique, on va dire. Mais bon, le résultat est là, c'est le principal. En ce jour, nous pouvons être fiers de l'aboutissement de cet itinéraire pour nos territoires et surtout pour les habitants. C'était ça qui était important aussi. C'est sûr, il y a les touristes, il y a toutes les personnes de passage, il y a ceux qui arrivent en bateau, il y a... Le tourisme est à mettre en valeur. Mais je tiens, moi, vraiment à penser déjà aux habitants, que ce soit de Meurthe-et-Moselle, de Moselle ou d'ailleurs. C'est eux qui doivent être servis, je pense, en premier. Et on se rend compte à quel point, au hasard des conversations, finalement, cette voie verte est déjà très pratiquée. Et pratiquée par des gens du Saulnois, pratiquée par des voisins de Meurthe-et-Moselle et d'Alsace. Et ça, c'est vraiment réconfortant. Et bien sûr, le cadre naturel est d'exception. Et pour terminer, parce que je ne voudrais pas être trop longue, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont consacré cette matinée pour partager la joie et la fierté d'avoir mené à terme une réalisation qui va participer au rayonnement de nos campagnes. Merci aux élus de Meurthe-et-Moselle. C'est vrai qu'on a finalement renforcé là presque des sentiments, il faut dire, c'est devenu des amis. C'est bon, le pays de Sarrebourg, c'était déjà le cas parce qu'on se connaissait plus pour d'autres raisons. Mais bon, merci à tous d'être là, c'est vraiment important. Merci bien sûr à VNF, aux autorités. Pour moi et pour l'équipe de la communauté de communes, c'est un grand encouragement pour se lancer au prochain chantier qui va être de la même envergure, mais qui, j'espère, sera terminé dans 6 mois. Ce sont les chemins de randonnée. Voilà, merci.